Et écoutez, la parole de Dieu nous dit ici au verset 5 que l'Éternel est au milieu de la ville. Et il dit que malgré que nous, on est en train de faire n'importe quoi dans la ville, il dit chaque matin, il produit la lumière, à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Donc, pendant que nous sommes en train de vivre n'importe comment, les jugements de la terre, les jugements de Dieu s'exercent sur la terre. Dieu continue à bénir, il continue à poser des jugements, il continue à exercer son autorité en tant que Dieu. Nous qui pensons qu'il n'est pas là, qu'il est absent, la terre est en train de voler en éclats n'importe comment. Et même, il y a une autre chose qui est dangereuse. Les gens à qui Dieu a donné l'autorité, qui pensent qu'ils peuvent prendre des décisions pour le monde entier, Dieu nous informe ici là que détrompez-vous, je suis là, je suis au commandement. Fait que les décisions que vous prenez, petit humain là, pour un temps de vie que vous avez sur la terre, je suis Dieu, j'exerce mes jugements. J'exerce mes jugements sur la terre et je vais les exercer au-delà, au temps de la résurrection. On n'est pas encore à ce niveau-là. Il dit que nous, malgré qu'on est sur la terre là, on continue à faire n'importe quoi. Alléluia. Et il continue, il dit, mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu nous fait un rappel. Voilà votre comportement, mais sachez que je suis Dieu et j'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues. Plus de passants. Vous croyez que vous faites n'importe quoi, Dieu vous regarde? Non, il exerce son jugement. Et parfois, on voit des nations, mais pour qu'est-ce qui arrive? Pourquoi c'est comme ça? Dieu exerce ses jugements. Nous, on voit juste les conséquences. On ne voit pas quand ces gens profanent Dieu. On ne voit pas qu'ils manquent de respect à Dieu. Ils insultent Dieu, ils font n'importe quoi. Dernièrement, on a vu un spectacle dans une nation où c'était l'abomination de la désolation. Tout le monde était scandalisé. Mais quand le jugement de Dieu va s'exercer, comme il dit que faites attention, j'exerce mes jugements, on va s'étonner seulement. Comment c'est grave comme ça? Comment tout un pays est englouti? Comment ça peut se passer de cette façon? Mais avant cela, nous avons agi comment? On ne se pose jamais ces questions-là. Alléluia. Ça continue. Leurs vies sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre. Donc parfois, même quand Dieu va exercer son jugement, il se dit, si au moins on a la crainte de lui, je n'allais pas frapper. Mais comme on n'a pas la crainte, il dit, j'allais avoir égard à la correction. Ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Donc pendant que Dieu dit, ok, sa patience s'exerce, hein, ils vont changer, ils ne vont pas mal agir, nous on continue de pervertir mais encore nos actions. Il dit, attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ça, c'est un grand avertissement que Dieu nous donne ici. Que, attention, continuez à vivre n'importe comment, mais j'ai un jour fixé où ma colère va s'abattre sur vous. Je pense que si nous étions sages, avec un tel message, vivant dans la terre où on a la photo, on a un portrait comme celui-ci, on devrait mettre nos pieds en règle devant le Seigneur. Alléluia. Mais il dit aussi que, mais si nous rentrons à lui, au verset 9, alors je donnerai au peuple des lèvres pures, dont nos lèvres seront pures. On ne va plus dire n'importe quoi. Nos lèvres ne vont plus distiller les malédictions, les insultes. Nos lèvres vont distiller les choses qui vont glorifier Dieu. Alléluia. Il dit, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Le désir de Dieu, c'est qu'on l'invoque. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est qu'on le serve. Alléluia. Amen. Il dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions. Donc Dieu, malgré qu'il voit que la terre est comme ça, malgré qu'il voit les mauvais comportements, il est le Dieu de compassion. Regardez comment il termine son discours. Regardez comment il dit. Et il dit dans tout cela, alléluia, il nous dit qu'il va ramener nos cœurs. On va pousser des cris de joie. Quand nous allons on va aller au verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Alléluia. Amen. En fait, quand j'allais méditer ce passage, ce n'était pas tout ce que je viens de vous dire qui m'intéressait. C'était cette joie ici, pousse des cris d'allégresse. Alléluia. Amen. Et j'étais tellement content que Dieu nous dit chaque jour, chaque matin, de pousser des cris de joie, d'être dans la joie, dans la paix. Mais quand je suis rentrée en arrière, je me suis rendu compte que mais non, hein,
On pousse les cris de joie qui nous demandent là. C'est dans cette ville où il y a la perversité, où il y a les gens rebelles, où les sacrificateurs profanes, où il y a toute forme d'énormité. Dieu dit qu'il est présent dans cette ville-là. Dieu dit qu'il est là dans nos vies. Dieu dit que malgré tout ce que vous faites comme des autres là, je suis présent. Et je voudrais que vos lèvres soient pures. Je voudrais que vous reveniez à moi. Je voudrais que vous reveniez à l'ancien évangile. Un évangile simple où nous cherchons Dieu, on se consacre à lui, nos lèvres l'adorent, alléluia. Et où il va oublier nos iniquités. Il va oublier tout le mal qu'on a fait. Où il va mettre ça en arrière. Il va faire de nous une nouvelle cité. Il dit qu'il va ôter au milieu de nous l'arrogance. Il va ôter le péché. Il va ôter l'orgueil. Où les montagnes où les gens s'enorgueillissaient. Il dit qu'au milieu de nous, on va être un peuple humble, peut-être petit, mais un peuple humble. Alléluia. Et on ne va pas vivre dans le mensonge. Amen. On ne va pas vivre des langues trompeuses. Lui-même, il va venir paître avec nous. Alléluia. Et dans cette atmosphère-là, c'est dans cette atmosphère-là que nous poussons les cris de joie. Amen. En fait, qu'est-ce que Dieu nous dit dans des mots simples? Dieu nous dit que, écoutez, vous êtes dans cette ville, il y a toute forme d'abomination. Vous-même, parfois, vous détournez de moi, vous faites toutes sortes de choses. Mais dans cette ville-là, je vous donne, je viens vous racheter de votre mauvaise et vaine conduite. Je vous donne une nouvelle opportunité de communier avec moi, Amen. De vivre avec moi et de marcher en nouveauté de vie. Revenez à moi, cœur rebelle. Revenez à moi, dirigeant perverti. Revenez à moi, mauvais juge. Revenez à moi, sacrificateurs qui m'ont offensé. Revenez à l'Éternel, ceux qui violent ma loi. Et quand vous allez revenir à l'Éternel, je vais restaurer les choses dans ma vie. Et vous pourrez pousser des cris de joie. Même si à gauche et à droite, il y a la perversion. Même si à gauche et à droite, il y a la désolation. Mais je serai avec vous. Je vais vous protéger. Je vais enlever tout ce qui peut vous enlever. Je vais enlever tout ce qui peut venir vous détruire. Et vous serez peut-être un peuple petit, mais vous serez un peuple qui m'est agréable. Amen. Si tu peux retenir ce message dans la simplicité et garder ce message et garder ce que Dieu te dit ce matin, lui dire, me voici, je suis ton enfant. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin que tu me diriges. Je ne suis pas peut-être, je ne sais pas trop quoi. Je n'ai pas un gros titre. J'ai seulement mon cœur, un cœur répandant. Un cœur qui t'aime, dans la simplicité. Un cœur qui te veut, un cœur qui veut te plaire. Je fais des erreurs parce que je suis humain. Mais le désir de mon cœur n'est pas de m'éloigner de toi. Amen. Le désir de mon cœur n'est pas de te pervertir. Le désir de mon cœur n'est pas de souiller le temps que tu m'as donné. Amen. Le désir de mon cœur est de marcher avec toi. Alléluia. Je ne te cherche pas pour un intérêt de démontrer aux gens. Je ne te cherche pas pour un intérêt de montrer aux gens que je suis chrétienne ou je sais pas trop quoi. Je te cherche tout simplement parce que tu es mon Dieu dans la simplicité et que tu m'aimes. Tu t'es révélé à moi comme un père et je veux marcher avec toi. Je veux t'obéir. Je vais faire ce que tu me demandes. Me voici à tes pieds. Je reviens vers toi. Prends vraiment la première place dans ma vie. Aide-moi. Je te tends la main ce matin, Seigneur. Tiens ma main. Renouons cette belle amitié. Renouons, alléluia, ces moments où mon cœur battait pour toi, Amen. Où mon cœur désirait venir dans ta maison, où j'avais soif de te rencontrer, j'avais soif de te louer, j'avais soif de t'adorer. Je veillais sur mes pas pour ne pas trébucher. Amen. Je veillais sur mes pas pour ne pas calomnier. Amen. Je veillais sur ma bouche pour ne pas dire des abominations. Je veillais sur mes pensées pour qu'elles n'aillent pas ailleurs, mais qu'elles demeurent en toi. Amen. Seigneur, me voici pour une nouvelle alliance avec toi. Me voici pour une nouvelle marche avec toi. Me voici pour marcher dans ton évangile. Un évangile où il n'y a pas de fioriture, où il n'y a pas de démonstration, où on ne glorifie pas un homme, mais où Jésus et Jésus seul est glorifié. Où c'est le Père qui est élevé au travers du Fils. Un évangile, alléluia, qui fait que je me dépouille de moi et que Christ apparaisse en moi. Amen. Un évangile, alléluia, où lorsqu'on me voit, on dit, ça c'est un chrétien. Pas parce que j'aurais fait des démonstrations des miracles, mais parce qu'en moi, le caractère de Christ, le fruit de l'esprit est démontré, est vécu. Ou lorsqu'on regarde à moi, alléluia, on peut voir comme les hommes qui étaient dans la fournaise, qu'ils ont un visage de Dieu, un visage d'innocence, un visage de bénédiction.
C'est à ça que Dieu nous appelle. Quand Dieu regarde la ville, il dit fais attention. Parce que tu penses que je ne suis pas là, je suis là. Quand il regarde à notre maison, quand il regarde à ton quartier, quand il regarde à ta vie, quand il regarde à tes enfants, tu fais tout ce que tu veux. Fais-le et sache que je suis Dieu et que je te vois et je suis capable d'exercer des jugements. Mais si tu te détournes de tes voies, alors moi, Dieu, dans ma compassion, j'aurai égard à toi et je vais te ramener vers moi. Amen. Est-ce que nous avons écouté la voix de Dieu? Est-ce que nous avons revenu de nos mauvaises voies? Est-ce que nous allons rentrer à l'évangile simple où nous sommes agréables à Dieu? Telle est la question que je nous laisse en ce dimanche. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.